Bonjour, bienvenue sur Equidiforce. Je vous emmène pour un nouveau chemin du bonheur. Ces petites vidéos où on parle de paix intérieure grâce notamment à la nature. Je suis au bord d'un barrage qui s'appelle le barrage d'Anchal dans le Puy-de-Dôme. Et mes pensées, elles vont pour une personne, mais en fait toutes les personnes, notamment peut-être vous, des personnes de votre entourage, des personnes qui sont à l'hôpital. Quand je rends visite à cette personne, je me rends compte que des choses très simples comme aujourd'hui, fin novembre, un jour où il fait beau, une température vraiment très acceptable, on est presque encore comme des températures douces de printemps, du calme, une surface de l'eau voilà, qui est vraiment paisible. J'ai contacté quelques oiseaux comme d'habitude, un petit rouge-gorge qui a fait tic-tic, une bergeronnette qui a fait titip titip en vol, un petit merle qui est parti un peu en criant, et aussi un grand cormoran. Et en fait, ce que je savoure ici, c'est la joie des plaisirs simples. Des plaisirs simples qu'on peut plus avoir, à part en mémoire, quand on est sur un lit d'hôpital. La motricité, j'essaie d'en prendre soin, même si en ce moment j'ai tendance à être plus sédentaire. Donc là, je me fais un petit cadeau à moi-même en étant... Voilà, je saisis l'instant, je respire aussi, ce sont des choses extrêmement simples. Je me sens libre, heureux d'avoir fait ce choix, faire une petite coupure dans la journée de travail. Et puis, je ne suis pas tout à fait tout seul, il y a quelques pêcheurs qui ont pris, vous savez, des petites bouées flottantes là pour s'installer et aller les pieds dans l'eau littéralement pêcher les poissons. Et vraiment, moi, mes pensées, elles vont à toutes ces personnes, ça peut être vous encore une fois, ou d'autres, qui se retrouvent d'une certaine façon prisonnières de leurs conditions de santé, conditions de vie aussi. Ça peut être le résultat de plein de choses, hein, de choix alimentaires, d'accidents. Et ce que je mesure en faisant cette balade et ce chemin du bonheur, il m'apporte aussi le fait que la vie est courte aussi et que des personnes qu'on connaît peuvent disparaître et on dit il faut profiter de l'instant présent, profiter des personnes, mais on ne sait pas toujours comment. Donc ma petite clé du jour, c'est déjà de ne pas s'oublier soi et de prendre soin de soi, de s'offrir des moments comme ça, parce que si on veut être disponible pour les personnes qui en ont besoin, qui souhaitent notre présence notamment dans des moments difficiles, on ne peut pas arriver épuisé. Enfin, ça peut arriver, mais disons que si on a l'occasion de s'offrir des petites fenêtres comme ça de respiration, juste d'activité douce, de s'offrir de la douceur à soi-même, on recharge un petit peu la jauge d'énergie, de morale. Et voilà, c'est important, c'est quelque chose que je trouvais, on va dire, essentiel à dire aujourd'hui, simple. C'est peut-être du bon sens, c'est peut-être, voilà, trop simple pour certains, mais voilà, je tiens à vous le dire parce que aussi dans l'espace des commentaires, pardon, on a parfois des échanges très touchants. Et donc, mon cœur va vers vous si vous allez, vous êtes dans une période de souffrance, d'accompagnement de la souffrance. Et puis après, on peut se faire plaisir, bien sûr. Tout va bien quand le soleil resplendit dans sa vie. On peut aussi profiter avec légèreté de tout cela. Mais dans les périodes un petit peu plus lourdes, voilà, rien que et en arrière-plan, là, le dessin de ces arbres dénués de feuilles, je trouve ça très très joli à observer.
Ça fait du bien, de toute façon la science le montre, hein, et on le sent, que se balader ça fait du bien, notamment en forêt là. Je vous montre derrière, parce que j'ai passé de très bons moments dans ces chemins à faire de la photo. Bon là j'ai pris aucune photo aujourd'hui, mais ça m'est déjà arrivé de poser des pièges photos même par ici, de voir la vie qui est cachée derrière cette vie là. C'est par exemple les sangliers, les chevreuils, les renards, les chats sauvages même. C'est tout un pan aussi qu'on ignore. Et je termine juste parce que la biodiversité est gravement menacée, et se reconnecter à ce genre de lieux et les fréquenter et faire des petites observations, même simples, hein, j'ai des chaînes qui passent, c'est toujours un lien qu'on crée avec la nature. Et je pense que tant qu'on a ce lien là, on peut rester fort, et on peut se sentir vraiment, comment dire, porté par une force beaucoup plus grande, la force de la vie, la force de la nature. Voilà, j'ai tout dit, merci et à bientôt sur Equiliforce, salut.